24 heures après le vote des Congolais pour le scrutin présidentiel du 21 mars, la Commission électorale indépendante, la CENI, par le biais de son président Henri Bouka, a rendu public les tendances des résultats du vote et le taux de participation dans les différents départements du Congo. C'était ce 22 mars au siège de cette institution devant la presse nationale et étrangère. Chanel Bourangan et Barol Agnolo signent ce reportage. Selon les premières tendances des résultats du vote de ce dimanche, qui sont encore en cours de compilation, le candidat Denis Sassou Nguesso serait en tête dans plusieurs localités avec un pourcentage qui varie entre 80 et 100%, secondé par le candidat Guy Brice Parfait Kolela. Dans les plateaux, à Djambala District, où nous avons le candidat Sassou avec 98,01 des suffrages exprimés, le candidat Kolela paie à son âme 0,23% de suffrages exprimés, le candidat Ndjon 1,59% de suffrages exprimés, le candidat Ounyangé 0,06% de suffrages exprimés, le candidat Kinyumbi 0,04%, le candidat Mafoula 0,02%, le candidat Angios, il a eu des voix aussi, 0,04%. Amakele Kele, sur l'ensemble des suffrages exprimés, le candidat Sassou aurait obtenu 21,22% des suffrages exprimés et le candidat Kolela Guy Parfait Brice, paix à son âme, aurait obtenu 76,23%. S'agissant du taux de participation, les premières tendances sont encourageantes. Dixit Henri Bouka. Généralement, les localités de l'intérieur votent très bien. Et cela se confirme à l'occasion de ce scrutin majeur. Il y a une participation massive. Sur les dispositions légales en cas de décès d'un candidat, Henri Bouka a éclairé la lanterne des journalistes. Et la question se pose que lorsque la mort a surpris les candidats en pleine campagne. Voilà. Quand nous sommes en pleine campagne, dans le feu de la campagne, et que l'un des candidats en liste vient à décéder, la Constitution règle ce problème-là. Mais comme vous le savez, les Congolaises et les Congolais ont voté. Et lorsque notre frère compatriote, malheureusement, est arraché à notre affection, le choix des Congolaises et des Congolais est déjà dans les urnes. Peu avant cette publication, le président de la CENI a exprimé sa consternation et a présenté ses condoléances les plus attristées à la famille du candidat Guy Brice Parfait Kolela suite à son décès. Après le premier tour de l'élection présidentielle, les observateurs électoraux africains donnent déjà leur point de vue sur le déroulement de ce scrutin. Des faiblesses, mais aussi des prouesses ont été notées dans l'organisation du vote. Amour Mafina pour les précisions. Le premier tour de l'élection présidentielle est passé. Les missions d'observation qui sont à Brazzaville pour ce scrutin, notamment l'OPAMO, Observatoire panafricain des missions d'observation, le PIDPA, Plan international pour la démocratie et la paix en Afrique et la diaspora africaine en Europe, donnent de la voix quant à son organisation en épinglant d'abord quelques failles à corriger. Pourtant, dans l'ensemble, ces missions saluent le sérieux avec lequel ce premier tour s'est tenu, malgré les difficultés techniques qui ne manquent jamais pour toute élection à travers l'Afrique et le monde. Les bureaux de vote ont été ouverts à temps. L'heure indiquée par le code électoral a été respectée, c'est-à-dire à l'exception de quelques bureaux de vote qui ont accusé le retard de 30 à 1 heure du temps. L'ensemble des centres de vote et les bureaux de vote étaient accessibles. Le matériel électoral était de bonne facture et en nombre suffisant. Les membres du bureau de vote, le secret de vote a été respecté. Toutes les dispositions sanitaires pour éloigner le Covid-19 ont été respectées par tout le monde sans distanciation. Le vote était très bien passé, dans le calme. Et puis, c'est vraiment une très bonne chose. Le Congo
est comme une école pour l'Afrique. Mais vraiment, observateur, j'affirme vraiment cette idée. Les Congolais vraiment ont posé des actes positifs parce que nous avons sillonné dans plusieurs pays africains en Europe à travailler avec certaines missions. Les matériels étaient de bonne qualité, tout était bien, tout était sur place. Vraiment, j'ai profité de l'occasion. Le ministre de l'Intérieur qui n'a ménagé aucun effort pour que ces élections soient sécurisées. Vous voyez, parce que quand on parle d'une élection d'abord, le colonne vertébrale d'une élection, c'est la sécurité. C'était équilibré. Les missions d'observation de l'élection présidentielle du 21 mars condamnent par ailleurs les chaînes étrangères qui ont été loin de la réalité. Le manque d'engouement dans les bureaux de vote. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.